bonjour à tous. Quand le même jour, les deux plus hauts gradés de l'armée française, le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre, disent à peu près la même chose sur une guerre imminente, sur une énorme menace russe et valorisent en même temps l'Union européenne, c'est qu'on est dans une stratégie de communication validée politiquement, au plus haut niveau, évidemment. Avoir l'armée européenne par la peur et la guerre et par la menace russe. Avec des choses maintenant très précises, dans 3 ans, un énorme choc qui arrive, nous dit le chef d'état-major des armées. Alors, ça permet à court terme à Macron de changer de sujet, peut-être d'aller vers des solutions radicales comme les pleins pouvoirs, l'article 16. Et puis, je le redis, parce que les deux parlent en même temps de l'Europe, d'utiliser ce prétexte pour transférer la compétence militaire à l'État européen par une armée européenne, dissuasion nucléaire européenne dans les mains de la Commission européenne. On sent bien tout cela en lien avec l'OTAN, bien sûr. On en avait parlé aussi récemment. Le jour, d'ailleurs, ce 23 octobre, où l'Union européenne va sûrement prendre une décision de saisir les 140 milliards d'avoirs russes gelés, ce qui est totalement illégal au regard du droit international, ce qui est un danger incroyable. Nous allons voir tout cela, évidemment. Évidemment. Il faut résister à la peur, il faut rappeler qu'il n'y a pas de menace russe, il faut sortir de l'Union européenne, le Frexit pour la paix, la France libre pour la paix. C'est l'énorme combat des patriotes qui mettent régulièrement tant et tant de Français dans la rue pour la paix, qui se battent pour la paix et le Frexit en même temps. Ça, c'est la guerre aujourd'hui, il faut sortir de ça. Il faut le Frexit pour la paix, la France libre pour la paix. Je le dis, le redis, car ça va être un combat absolument central, vous allez voir dans les semaines et mois qui viennent, c'est évident. Pendant ce temps-là, des infrastructures sont délaissées. Pendant ce temps-là, Mme Plante a pleurniche, puis elle dit « Ah, faudrait que Québec nous donne en plus d'argent. » Mais non, c'est l'argent que tu choisis de dépenser sur les sacramouilles de Pestilab, puis de réduire la largeur des rues. Tu te souviens, mon ami chauffeur d'autobus qui m'a envoyé une photo, pas capable de tourner un coin. Imaginez-vous un autobus qui essaie de rentrer dans un entonnoir. On l'avait, c'était hier, ça. Mais ouais, non, je sais bien, je te prends à pied levé, là. Ben c'est ça, l'autobus tourne, mais là, il y a un terre-plein à gauche, un terre-plein à droite. Ils ont élargi le trottoir. Ils ont élargi les trottoirs. Mais ils élargissent le trottoir sur le coin de la rue. Ça veut-tu dire qu'il faut être plus de monde sur le coin de la rue? Ah. À quoi ça sert d'élargir le trottoir au coin de la rue, mais pas sur le reste de la rue? Ben peut-être pour mettre des plantes, éventuellement. Un beau terre-plein. Ouais. Non, mais c'est ça, mais les chauffeurs, ils ont de la difficulté à circuler. Après ça, il y a le monde frustré alentour, les gens qui coupent. Tu sais, toi, tantôt, tu parles, tu circules, tu as de la difficulté, tu sais pas où aller. Il y a des sens uniques qui fonctionnent pas. Qui va te couper. Non, mais à un moment donné, les gens vont faire des comportements illégaux pour tenter juste de se remettre dans la bonne voie au lieu de zigonner. Là, merci Jean-François. La photo de chauffeur d'autobus, il dit, regardez ça, là, on a agrandi la largeur des trottoirs et les autobus passent plus. Pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est un autobus qui est arrêté, puis a demandé à un passager de l'aider à reculer, pas avoir d'accident, et pouvoir tourner la rue. Les Canadiens à travers le pays souffrent en ce moment. Ils sont plus capables de s'acheter de la bouffe, payer pour leur toit. Les prix à l'épicerie, c'est dans le plafond. Puis le prix des loyers, c'est pas abordable du tout. Mais en ce moment, le problème d'inflation nous montre aujourd'hui des chiffres que c'est encore pire. Le prix de la bouffe, c'est 4%. Le prix des loyers, 4,8%. Pour Québec, c'est 9,6%. Sous les libéraux, la vie est de plus en plus difficile pour leur famille. Ouais, on est rendu là au Québec. Les pauvres, les familles monoparentales, les aînés, les travailleurs de la classe moyenne, c'est encore nous autres qui va payer. Depuis 2020, les loyers y ont doublé. Déjà, c'était pas vivable. Puis là, faut qu'il en rajoute une couche. Avec la réforme, les hausses des logements vont maintenant pouvoir dépasser 15 à 20% par année, juste parce que le propriétaire va appeler ça des rénovations. Ça, hein? Pendant ce temps-là, Hydro-Québec augmente, l'épicerie augmente, le gaz augmente, tout augmente, sauf les salaires. Puis pendant qu'on s'épuise à survivre, les riches, eux autres, ils font des profits records sur notre dos. On appelle ça de la gestion, mais je vais vous le dire, c'est du vol organisé. Puis là, il y en a qui vont dire, ben là, ceux qui sont pas contents, ils ont juste à se trouver une bonne job. Il y en a plus de job, OK? Toutes les places ils ont été prises par les immigrants. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ben si t'es pas content de ton logement, t'as juste à déménager. Déménager où? Il y en a plus de loyer.
Il n'y en a plus de loyer abordable. On nous presse comme des citrons, on nous affame, on nous endette, on nous dit encore de faire des efforts. Mais là, c'est assez. Asti! C'est pas normal de vivre. C'est pas normal que vivre, ça devienne un luxe. C'est pas normal qu'un toit, ça soit un privilège. C'est pas normal qu'un gouvernement ose regarder ailleurs pendant que son monde s'écroule. C'est plus du silence, là. C'est de la complicité, là. Puis un jour, cette complicité-là, ben, elle va péter. Tu vois cette rivière-là? Ça, c'est la rivière des Outaouais, puis après devenir radioactive. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépotoir nucléaire que le gouvernement fédéral veut mettre un petit peu en amont par là-bas. Bien ça veut dire que ce serait l'eau potable de millions de Québécois qui serait en jeu. Et c'est pas pour rien qu'il y a 140 municipalités qui ont dit non, on veut pas de dépotoir nucléaire à Chalk River. Même chose pour les Premières Nations, même chose pour le Bloc québécois, mais le fédéral n'entend pas. Et actuellement, on a appris qu'ils transportent même des déchets hautement radioactifs, les plus radioactifs, et qu'ils entreposent sur le bord de la rivière des Outaouais. Ça, c'est du combustible irradié d'anciens réacteurs nucléaires. C'est des anciens réacteurs nucléaires d'Ontario, du Manitoba qui veulent amener là-bas. Et ça se ferait en secret ou presque. Fait que c'est complètement inacceptable. C'est pour ça qu'on a lancé une pétition pour dire arrêtez de transporter des déchets dangereux nucléaires à Chalk River. C'est notre eau potable, c'est notre environnement. On s'y oppose, les Premières Nations s'y opposent, les villes s'y opposent. Le gouvernement fédéral doit écouter la population. Une quinzaine d'associations et de mouvements, dont le Balai citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Le peuple n'en veut plus de la Guinée et le FISPA ont déposé samedi 7 octobre une plainte à la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous avons porté plainte contre lui parce qu'il a provoqué la guerre en Libye. Nous voulons attirer l'attention de la CPI et de la communauté internationale et aussi de nos dirigeants. Nous voulons leur dire que au-delà de notre infériorité en tant qu'Africains, nous voulons aussi que la CPI, pour une seule fois, jette un coup d'œil sur ce cas de Kadhafi. Après les révélations de Mediapart sur la détention de Laurent Gbagbo à La Haye, la société civile africaine, consciente des enjeux politiques inexpliqués, souhaite mettre la lumière sur le dossier libyen. Ça fait un moment que l'Afrique n'a pas réagi. Nos dirigeants africains devaient réagir, l'Union africaine devait réagir, personne n'a réagi. La société civile a décidé de porter ce combat-là, surtout à l'heure actuelle où il y a des témoins, où les gens commencent à parler. On s'est dit c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion que cette société civile africaine porte ce combat, porte plainte et que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, ce conflit-là a tué énormément d'Africains. Hormis le président Kadhafi, mais plus de 50 000 Africains assassinés. Donc ce n'est pas normal. Nous ne devons pas baisser la tête face à cela. Il y a un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là, il a été pris par la société civile et nous comptons porter plainte à M. Sarkozy pour le meurtre de Mohamed Kadhafi. La disparition de l'ancien président de la Jamaria libyenne a toujours suscité une vive indignation chez de nombreux Africains. La plupart s'offusquent également de la situation d'insécurité généralisée qui prévaut en Libye depuis l'assassinat du guide. J'accuse Madame Borne, son gouvernement, j'accuse tous les ministres successifs, depuis Robert Badinter qui vient d'être panthéonisé, en passant par Monsieur Dupond-Moretti ou Madame Belloubet. Je les accuse d'avoir une responsabilité dans ce qui est en train de se passer et dans toutes ces morts. Voyez-vous, j'ai pas peur de le dire avec autant de clarté. Pour moi, ils sont responsables. J'accuse le Conseil constitutionnel aussi d'avoir invalidé une proposition de prolongation de la rétention administrative pour les étrangers. C'était une deuxième mort pour Philippines. Je les accuse tous finalement et que ce soit pas considéré comme une indignité que de le dire, parce que les Français le savent. Les Français savent qu'il y a des failles, des défaillances qui sont le résultat de politiques, de lois et d'absence de courage et d'absence de prise de responsabilité. Voyez-vous ? Voilà, alors moi je peux pas être plus clair. Hein ? Non, vous pouvez peut-être même être condamné pour avoir dit ça. Eh bien, je suis prêt... Peut-être. Pour cette cause-là, à mettre la tête sur le bio, bien que la peine de mort ait été abolie. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite ?
Oui. Oui, forcément. Hein. Oui, par la force des choses. Bien sûr. Il y a des accords avec le directeur de maison de retraite. Souvent même quand on regarde le comité de gestion, on s'aperçoit qu'il y a le pharmacien du coin, le médecin du coin, etc. qui gère la maison de retraite. D'ailleurs, c'est illégal. Hein. Et au passage, il peut y avoir effectivement des contrats, on l'a vu au cours de l'enquête, il y a des contrats qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Bullshit, man. Ridiculous. Ridiculous. They're just getting carried away. They don't give a fuck, man. They don't care. Chemtrail. Trails left by aircraft are actually chemical or biological agents deliberately sprayed at high altitudes for a purpose undisclosed to the general public in clandestine programs directed by government officials. Maybe when I learn to breathe, I'll finally be able to talk. Et alors, Gérard Miller, il aurait abusé de femmes juste en les endormant par simple hypnose sans produit pharmaceutique? Ah oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que ça peut être, votre ligne de défense? Eh ben, je dirais que Gérard fait du pélico bio. Voilà, ben ça marche. Et il paraît que vous avez vous-même des talents d'hypnotiseuse? Oui, tout à fait. Je suis très douée pour hypnotiser les gens. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration? Oui. Mais oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Allez. Alors, vous savez quoi? Vous allez vous concentrer sur ma voix. Uniquement ma voix, d'accord? Vos paupières sont lourdes. À 3, vous allez dormir. 1, 2, 3. Ouais, j'ai réussi à endormir les gens. Vous avez vu? Je suis prête à devenir présidente de la République.